la magnificence, le Dieu qui vit par lui-même, soit célébré, soit élevé, soit glorifié, Père. Ô Dieu, créateur de toutes choses, celui qui règne sans partage, celui qui est assis au ciel, dans la terre, le marche-pied. Nous honorons, Papa Père, oh, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou doit fléchir, le nom que toute langue doit confesser, le nom de Jésus-Christ, le plus grand nom, le merveilleux nom, l'excellent nom, le nom insondable. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Merci, Père, pour nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Merci pour tes bienfaits à l'égard de chacun. Merci, Éternel, pour ta visitation. Merci pour tout ce que tu as apprêté et qui va s'accomplir durant cette journée. Merci parce que tu nous conduis, Éternel Père, la source de notre inspiration. Béni soit ton nom ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu, nous venons ce matin glorifier le nom de l'Éternel pour chacun de nous. Nous venons dire merci à celui qui nous a comptés parmi les vivants, celui qui a payé le prix fort pour notre salut. Nous le louons de tout notre cœur. Et de la même manière, nous vous saluons également dans vos différentes nations dans lesquelles vous nous suivez. Que la grâce demeure sur vous. Alors ce matin, nous allons partager ensemble la parole de Dieu et prier. Nous allons partager la parole de Dieu à partir du livre des Psaumes chapitre 100. Le livre des Psaumes chapitre 100 qui sera notre texte de référence durant ces différentes émissions que nous aurons à partager ensemble. Psaume chapitre 100, je lis. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons intitulé ces différentes émissions de cette séquence « Bénissez son nom ». Bénissez son nom. Il est temps, frères, il est temps, sœurs, que nous nous arrêtions. Nous nous arrêtons à un moment donné, suite à la pression qui nous pousse et qui exerce sa force sur nous. Il faudrait qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on regarde à l'Éternel et qu'on honore l'Éternel Dieu, celui par qui nous existons. Et que nous lui donnons gloire et honneur. Gloire et honneur pour plusieurs raisons. Gloire et honneur principalement d'abord, vous savez, pour le fait, simple fait que nous hommes, nous sommes animés d'un esprit. Un esprit du mal pour le mal et du bien pour le bien. Et la Bible va nous recommander, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais ce n'est pas seulement le mal que l'homme tient à récompenser. Ce n'est pas seulement le mal que l'homme veut pour le mal que l'homme veut venger. L'homme également, dans son orgueil, dans sa personnalité, aussi cherche à rendre le bien pour le bien.
L'homme également veut démontrer sa capacité, sa force de frappe. Combien de fois lui-même, il est capable de quelque chose, il peut quelque chose. Combien de fois il est touché dans son amour propre, dans son homme propre, quand quelqu'un vient le toucher, vient le marquer avec un fait, un bienfait. L'homme se sent un peu diminué quand il a les moyens et que malgré ses moyens, quelqu'un vient lui faire quelque chose de bon, de meilleur. Il est touché dans son âme propre et il a envie de rendre également à la personne. Nous sommes animés de cet instinct-là, de rendre le bien quand on nous fait du bien. Alors qu'il y a des biens que vous ne pouvez pas rendre malgré vos moyens, vos capacités, malgré votre force de frappe, malgré aujourd'hui ce que vous détenez, malgré ce que vous êtes, malgré le titre que vous portez, malgré le nom par lequel on vous appelle, malgré que aujourd'hui vous êtes plus fort, vous êtes nantis, vous manipulez des milliers de personnes, vous avez une autorité qui s'étend au-dessus de certain nombre de personnes. Le centenier pouvait dire à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi parce que je reçois des ordres et j'en donne également. Je dis aux gens, venez, ils viennent. Je dis, allez, ils vont également. Ça veut dire, il veut démontrer à Jésus, je connais vraiment ce que c'est que l'autorité. Et il va finir en disant, je sais que si tu dis quelque chose, n'importe où tu es, cela aura d'impact, d'effet sur mon serviteur chez moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, on a les capacités qui nous amènent à dire, mais le bien qu'on vient de te faire là, ça, c'est une provocation. Et notre homme intérieur nous dit, mais tu as été provoqué. Démontre que tu peux plus meilleur, tu peux encore plus excellent que cela. Et c'est en cela que nous établissons une loi, la loi du bien pour le bien et du mal pour le mal. Mais quelqu'un a fait un bien énorme, un bien au-dessus de tout bien, un bien que toi, tu ne peux pas rendre, un bien que tu ne peux pas rembourser, un bien que tu es capable, malgré tes moyens, de rendre à la personne. Oui, il a payé le prix cher, il a payé le prix qui est au-dessus de tout prix. Il s'est offert pour toi. Il a livré son sang pour te racheter, pour te transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je veux te dire ce matin, est-ce que tu as les moyens de rendre ça? Est-ce que tu peux rendre ça? Je veux te lire, partager avec toi le livre de Romains chapitre 16, le verset 19-20 qui dit ceci. Romains chapitre 16, verset 19 au verset 20. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je bénis ton nom, Seigneur Père Tout-Puissant, pour ce conseil. Pour le bien, sois sage, mon frère. Tu ne peux pas rembourser tous les biens. Tu ne peux pas te venger de tous les biens. Tu ne peux pas impressionner d'autres personnes toujours malgré ta puissance, ta force de frappe, ta puissance matérielle, ta puissance financière. Sois sage. Le conseil de la Bible, c'est que nous soyons sages. Je veux que tu sois sage, mon frère, ma soeur, en ce qui concerne le bien. Il y a des biens que tu ne peux pas rembourser. Personne ne peut rembourser à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Alors pour ça, je t'invite seulement à une seule chose. Bénis son nom ce matin. Bénis son nom ce matin. Pour le bien qu'il a fait, que tu ne peux pas le rembourser. Dis avec ta bouche là où tu es, dans ta voiture, dans ta maison, dans ton bureau, devant ton étalage, à pied, sur moto. Dis Seigneur, je te suis très reconnaissant pour ce que tu m'as fait. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel Dieu des armées.
vers qui tu élèves ta voix maintenant, que tu célèbres, que tu magnifies ce matin. Il ne suffit pas seulement de vivre. Il ne suffit pas seulement d'être en bonne santé. Il ne suffit pas seulement d'avoir les moyens de réussir, d'être élevé. Mais souviens-toi de ce qu'il a fait un bien pour toi, pour lequel tu ne peux pas rembourser. Tu n'as pas les moyens de rembourser cela. Malgré ton orgueil, tu ne peux pas rembourser ça. Prosterne-toi, agenouille-toi et lève ta voix vers lui. Dis Seigneur, je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi sur la croix, pour ton sang qui a coulé, pour l'œuvre de rachat que tu as accompli pour moi. Dis-lui merci. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour ta vie parce que tu le fais. Et pendant que tu le fais, je m'ajoute aussi à toi. Et je lève ma voix vers le Seigneur. Et je déclare, ô Éternel Dieu des armées, prête oreille à tous ceux qui élèvent leur voix vers toi ce matin. Tous ceux qui, Père Tout-Puissant, oui, sont reconnaissants envers tes bienfaits et surtout envers l'œuvre de rachat que tu as accompli pour eux. Et nous bénissons ton nom, Père, de ce que, Roi de gloire, Papa des cieux, il y a des gens aujourd'hui qui sont encore incrédules, qui sont encore aveugles, mais que, Père Tout-Puissant, tu vas guérir également, afin que notre bouche s'ouvre pour te magnifier, pour t'exalter. Je bénis ton nom, Papa des cieux. Reçois honneur et gloire, reçois la magnificence, sois célébré, sois honoré, sois magnifié, sois glorifié, Père Tout-Puissant. Sur cette terre, il y a encore des bouches qui reconnaissent ta grandeur, ton autorité, qui reconnaissent ta bonté, tes bienfaits, Seigneur. À toi seul l'honneur et la gloire d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.